agiazo en grec, être vénérable ou sanctifié, séparé des choses profanes et dédié à Dieu, purifié. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, agiasmos, et pour fin la vie éternelle. Romains 6h22. Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification doit être quotidienne. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3. Le péché, la transgression, le manque d'obéissance, le manque de consécration, la rancure, la tiédeur, l'amour du monde est contraire à la sanctification. Pourquoi? Parce que avant de connaître le Seigneur, nos vies étaient guidées par notre chair qui nous poussait à vivre une vie de débauche contraire à la volonté de Dieu. Cette vie était conditionnée par toutes sortes de péchés, excès d'alcool, adultère, masturbation, drogue, cigarettes, corruption, etc. Nous vivions comme bon nous le semblait, notre vie était conditionnée par le péché et les actes que nous posions nous enfonçaient de plus en plus dans la désobéissance et nous étions prisonniers et captifs à cause du péché. Par amour, Jésus-Christ a touché notre cœur et nous a convaincus qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Tout d'un coup notre vie changea et nos habitudes aussi, nous prenions conscience que certaines choses dans nos vies ne plaisaient pas à notre Dieu. Grâce à la parole de Dieu qui est comme un miroir spirituel, Jacques 1h23, nous comprenions par la grâce de Dieu que la convoitise des yeux, la séduction, les moqueries, la fornication étaient contraires à la parole de Dieu. Jour après jour, semaine après semaine, nous laissions le Saint-Esprit prendre place dans nos vies et petit à petit nos mauvaises habitudes devenaient du passé. Nos proches étaient stupéfaits par notre changement et la vie de Christ croissait en nous. Ce processus de transformation dans notre vie doit être permanent, ce changement opéré par l'Esprit du Seigneur est la sanctification. C'est le fait d'abandonner les mœurs de ce monde pour vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Le problème est qu'aujourd'hui, à cause de l'oppression spirituelle, les faux prophètes, la multiplication des églises prêchant un message contraire aux Écritures étant multipliées. Certaines personnes confessant Jésus-Christ comme Dieu vivent une vie de débauche la semaine et le dimanche pour se donner bonne conscience adorent Dieu à l'église. Le reste du temps, ils pratiquent le mensonge, l'adultère, la corruption, la convoitise, l'amour des choses de ce monde sont dans les cœurs et une fois par semaine ils se disent être disciples de Jésus-Christ. Les faux apôtres prêchent un message basé sur la terre et non sur la sainteté des chrétiens, ceux qui se disent être les conducteurs, les bergers des brebis enseignent une parole mélangée, étrangère à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la vie de sainteté est perçue comme étrange, réservée à une élite alors que la parole de Dieu nous indique que nul ne pourra voir le Seigneur sans la sanctification. Hébreux 12h14. Les hommes et les femmes qui par la grâce de Dieu veulent se sanctifier et refuser le péché et ce système impie sont vus comme fous, traités de tous les noms, pensant être orgueilleux, méprisés par des personnes qui se disent être chrétiens. Nous devons comprendre que le combat n'est pas charnel, nous ne devons pas nous déchirer entre frères et sœurs en Christ, mais nous devons comprendre que notre combat doit être contre le péché, ce monde impie dirigé par des puissances occultes, pour notre sainteté. Comment plaire au Seigneur de gloire en refusant la compromission, veillant sur nos vies et nos cœurs chaque jour pour être prêts le jour de son retour. Ayons du discernement spirituel par le Saint-Esprit afin de connaître qui parle de la part du Seigneur pour nous enseigner la parole de Dieu dans toute son entièreté sans compromission, refusant le chemin large et spacieux du péché, des ténèbres, de l'œcuménisme et des fausses doctrines qui poussent le peuple de Dieu à la tiédeur, à l'endormissement spirituel, à la mort. Repentons-nous devant le trône de la grâce et veillons car Jésus-Christ revient très bientôt.